Ça va bien, Amélie? Ça va. Bon, c'est un soir important, je le disais. Ah oui, très important. Très important. Vous êtes un peu stressé? Beaucoup même. Bon, vous allez voir, ça va bien se passer. Détendez-vous. À qui êtes-vous venu parler ce soir? Je suis venue parler à mon beau-père. Votre beau-père, c'est-à-dire? Dominique. Dominique. Et qui est le mari? De ma mère. D'accord. Donc je le connais depuis très longtemps, depuis l'âge de 3 ans. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. D'accord, donc vous l'avez toujours connu comme Toujours un papa? Oui, j'ai toujours appelé papa. Dans une période très courte après leur rencontre, en fait, dès qu'ils se sont mariés, tout ça, j'ai tout de suite appelé papa. Votre propre père? Il est décédé quand j'avais 7 ans, mais je ne le connaissais pas, en fait. D'accord. Je l'ai connu jusqu'à l'âge d'1 an et j'ai aucun souvenir du tout de lui. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu dire à Dominique, qui, on va le savoir dans quelques instants, et peut-être dans nos studios, et vous retrouvera tout à l'heure sur ce plateau? Je suis venue lui demander si je pouvais porter son nom, s'il voulait m'adopter. Officiellement? Officiellement. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, parce que je pense peut-être loin, en fait, mais je pense à mon mariage, à l'hôtel, je pense que c'est lui qui va m'accompagner, et j'aimerais bien que ce soit lui qui soit cité lorsque je porterai... quand on citera mon père, en fait. Je trouve ça quelque chose d'important, très important pour symboliquement moi. Symboliquement. Voilà, même pour lui. Alors, ce qu'on va découvrir tout de suite en images, puisqu'on a essayé de raconter votre histoire, ces 16 années que vous avez passées auprès de lui avec Dominique, c'est que Dominique a d'autres enfants et que depuis toujours, il vous a élevé comme sa fille. Regardez. Amélie et Dominique, destin croisé pour deux êtres qui ne savent pas encore l'amour qui va les lier. Amélie a 3 ans, ses parents sont divorcés. Elle voit entrer dans sa vie Dominique, ce monsieur qui remplace papa aux côtés de maman sur les photos. 1 an d'amour les a unis, ils se marient. Il devient le beau papa qui sourit encore et toujours. Le temps passe, Amélie grandit sous le regard protecteur de Dominique. Il l'élève et l'aime comme sa propre fille. Tant qu'un jour Amélie l'appelle tout naturellement papa. L'amour existe entre ces deux-là, mais il ne se dit pas. Dominique est touchée, émue, mais pudique à l'égard de ses sentiments. Puis naissent une demi-sœur, un demi-frère pour parfaire ce tableau de famille. Amélie est heureuse. Arrive l'âge de la liberté. Elle reçoit la surprise d'une fête pour ses 18 ans. Dominique n'a pas vu Amélie grandir. Il lui semble qu'elle s'éloigne de lui, qu'elle ne l'aime plus peut-être. Ces mots si beaux, je t'aime, qu'il ne prononce jamais ni l'un ni l'autre, deviennent un manque. Dominique devient triste, Amélie s'en rend compte. Une discussion un soir exprime l'envie d'un amour démonstratif. Mais comment effacer la pudeur de cette relation entre un père et sa fille ? Ce soir, Amélie a envie de dire « je t'aime » et pour prouver ce que son cœur ressent, elle va demander à Dominique de l'adopter et ainsi porter son nom. Comment Dominique va-t-il réagir ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. On a le sentiment que vous l'aimez beaucoup, qu'il vous aime beaucoup, il vous a toujours considéré comme sa fille. Oui. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça, mais que vous n'avez jamais vraiment réussi à vous le dire. Ah non, jamais. Pourquoi ? Je sais pas. C'est dans sa nature. Il a jamais reçu de je t'aime, de câlins, tout ça, parce qu'il vient d'une grande famille, en fait, 5 frères et sœurs. Donc quand il est revenu par rapport à nous, même si on voit très bien qu'il le sent, il n'ose pas le dire. Il n'exprime pas. Voilà, jamais il ne me dira. C'est-à-dire que par exemple, vous ne l'embrassez pas le soir avant d'aller vous coucher, ou il ne vous embrasse pas le matin, ou comme vous le feriez avec votre maman ? Non, c'est bonjour papa, ou salut. Pareil avec les 2 petits frères et sœurs qui sont ses vrais enfants, 12 et 10 ans. Hein. Nicolas et Estelle. Nicolas et Estelle, aucune différence, c'est toujours la même chose. Et vous, pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers lui et lui dire les choses ? Parce que justement, je sens que lui, il n'ose pas, moi, j'ose pas. Vous êtes bloqué par cette retenue. Voilà, justement. Vous n'avez jamais connu ou quasiment jamais, votre papa biologique. Oui. Est-ce que ça a été un manque pour vous ou est-ce que Dominique a réussi à pallier ça, justement ? Il a pallié tout à fait ça, parce que c'est mon père. Je veux dire, mon père biologique, moi, c'est une personne qui est quand même là, parce que c'est quand même mon sang. Mais je veux dire, sans plus, quoi. J'ai aucun souvenir de lui. Photos ? Quelques-unes, mais très Vous la regardez de temps en temps ? Non. Ça m'est arrivé une fois ou deux en famille, quand même, parce que j'ai voulu connaître mon vrai père, quand même. Donc j'ai vu des photos de mon baptême, mais c'est tout ce que j'ai vu. Votre maman a été heureuse avec Dominique ? Très heureuse. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Ah, oui. C'est un couple très uni, nous a-t-on dit. Oui. Est-ce que c'est important pour vous aussi, dans l'amour que vous portez à cet homme, tout le bien, entre guillemets, qu'il a apporté à votre maman, et ce couple fort qu'il constitue l'un et l'autre ? Oui, c'est sûr, parce que je pense que ma mère ne serait pas bien avec
ça se passerait très mal entre eux, je pense que ça se passerait mal en même temps mes relations avec lui. Parce que je vois qu'il rend ma mère heureuse, donc moi je suis heureuse aussi pour elle. Donc voilà. Pourquoi avoir attendu maintenant Amélie pour lui demander de vous adopter, de pouvoir porter son nom? Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, pour mes 18 ans, ils ont organisé une grande fête. Donc ça a mêlé ma famille et mes amis. Donc tout s'est bien passé, tout le monde a fait la fête. Et en fait, quand il est rentré le soir, on a eu une discussion parce qu'il se sentait mal, il a pleuré, il a traversé une petite période de dépression. Pourquoi? Parce qu'il croyait que je l'aimais pas en fait. Comme lui, il me dit pas je t'aime. Donc moi, j'ai tendance à ne pas lui dire non plus. Et donc voilà, il m'a dit oui, tu m'aimes pas, je pense que... Il m'a dit que ça, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Alors je lui ai dit, c'est pas vrai, je t'aime. Il vous a dit parce que je suis pas ton père? Voilà, il me l'a dit. Il me dit, je suis pas ton père, tu m'aimes pas et tout. Alors je lui ai dit, c'est pas vrai. Je dis, tu m'as élevé comme ta propre fille, il n'y a pas de différence entre Estelle et Nicolas. T'es mon père, moi je t'aime, mais bon, ma mère voulait faire lui voulait faire les démarches avant. Mais ma mère, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle préférait me demander mon opinion en fait. Donc elle voulait attendre que j'ai 18 ans pour me demander mon autorisation. Donc il y a déjà pensé, lui, Oui. à vous adopter. Ah oui, on en a déjà discuté. Sauf qu'il pense que vous ne voulez pas et que c'est pas votre préoccupation. Voilà, il pense tout à fait ça. Bon. Donc vous pensez que ça va être une vraie surprise ou qu'il se doute un peu que c'est vous qui l'avez convié sur ce plateau? Je pense qu'il y a quand même quelques doutes. Mais même s'il se doute que c'est moi, il ne sait pas pourquoi du tout. Du tout. Bon, ben on va l'accueillir. On va vous demander de rester silencieuse quelques instants, Amélie. Et puis dites-lui je t'aime bien pour le coup. Oui, bah oui. Et dès que le rideau sera refermé, J'arrive, Pascal. je sais que tu arrives. On va retrouver notre amie Rebecca pour savoir si Dominique se trouve à ses côtés. Rebecca. Eh bien oui, Dominique se trouve à mes côtés. Dominique, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Vous arrivez du Pas-de-Calais? Oui. Avec toute votre famille. Oui, ma femme et mes enfants. Vous n'avez aucune idée de qui vous invite? Aucune. Je voudrais juste dire un petit quelque chose à Pascal et Laurent. Oui. Pascal et Laurent, méfiez-vous lorsque Dominique va vous dire bonsoir. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire que moi je ne peux plus bouger la main depuis qu'il est rentré dans la loge, mais D'accord. voilà, je suis un peu blessée, mais je pense qu'avec vous C'est ça ira genre mieux. un peu comme ça qui. C'est ça? Je vois pas ce que vous faites, mais c'est juste terrible. C'est de la Je- poigne. je vais faire- Poigne. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Ça va? Bienvenue Dominique. Bonsoir, Dominique. Prenez place Dominique. Bonsoir, Regardez. Dominique. Il y a un petit... Voilà. Oh non, vous avez une poignée de main petite place d'homme, pour quoi, vous. une poignée de main franche. Normal. Franche, Normal, et, ouais. franche et viril. Bon, ça va? Ça va, oui. Vous avez une peu. jolie cravate, c'est qui? Simpson, Bart. Ah, bah oui, ça, bah c'est oui, c'est c'est une vrai. belle famille, ça. Ah oui. Bon. Une famille rigolote. La vôtre Ouais. aussi est rigolote, votre Ouais, famille? ouais, Ouais. Combien- Une mariés bonne bande? Oui, marié. Depuis longtemps? Depuis 15 ans. D'accord. Combien d'enfants? 3. Ok. Heureux? Heureux. Tout se passe bien. Oui. Bon. Comment il s'appelle? Alors j'ai Amélie, Estelle et Nicolas. D'accord. Bon. Alors Dominique, vous aviez l'air stressé. Vous savez que ce sont des bonnes nouvelles ici qui sont annoncées. Vous avez une petite idée? Hein? Du tout. Un ancien camarade, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps? J'ai aucune idée. Bon. On vous propose un indice, Dominique? Oui. Un ou deux indices, Pascal? Un indice? Un Ça se indice. passe là. Dis-moi, Dominique, dans la vie, t'es plutôt un dur de dur ou un sentimental? Ah, ça c'est souvent ce qu'on reproche, notamment les femmes, ce qu'on Oui. reproche aux hommes, de ne pas savoir exprimer leurs sentiments, de ne pas extérioriser ce qu'ils ont dans le cœur. Est-ce que vous faites partie de ces hommes qui montrent ou est-ce que vous faites partie de ces hommes qui cachent? Que je cache. Vous cachez? Vous ne savez pas exprimer vos sentiments. Ouais, voilà. En tout cas, vous n'aimez pas ça. Oui, j'aime pas ça. Vous avez du mal. Oui. Ça vous porte préjudice parfois? Oui. Exemple? Je saurais pas vous dire. Pas d'exemple précis. Enfin, en tout cas, vous regrettez parfois de ne pas être un peu plus expansif, un peu plus... Oui, de moment je regrette, oui. D'accord. Alors Dominique, est-ce qu'on irait voir ensemble qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui. Vous êtes d'accord pour découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau cet écran alors, et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. C'est toi qui m'as fait ici? Oui. Je voulais te faire la surprise. Ça te fait plaisir? Ah oui, énormément. Je me doute. C'est votre fille? Oui.
Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Vous êtes curieux? Ah oui. Amélie, c'est Oui. un soir important pour elle. Hein. Ouais, très C'est à important. vous, Amélie. Donc, bonsoir, papa. Bonsoir. J'espère que ça te fait plaisir. Très bien, oui. T'as pas trop peur? Peur, non. Moi aussi. Donc, tout d'abord, je suis venue pour te dire, je t'aime. Moi aussi. Parce que je pense qu'on se le dit pas assez. Je pense que, comme moi, tu sais très bien qu'il y a une barrière entre nous deux. Pas parce que tu as été élevé comme ça, en fait. Que tu sais pas avouer tes sentiments, même si je sais que tu le penses. Donc, je te le dis devant la France entière, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et il y a autre chose. Donc, tu te rappelles l'année dernière, à cette même époque, quand on a fêté mon anniversaire? Tu te rappelles quand on est rentré à la maison, ce qui s'est passé? Tu as pleuré, tu as traversé une petite période de dépression. Tu croyais que je t'aimais pas. Et tu voulais que je porte ton nom. Tu croyais que maman le voulait pas. Et que moi non plus, j'en avais pas envie. Et je suis venue ici ce soir pour te remercier de tout, parce que je sais que tu m'as considérée comme ta fille depuis le temps qu'on se connaît. Pour te dire je t'aime et te demander si tu veux bien entamer les démarches pour que je porte ton nom. Je suis d'accord. Il n'exprime pas ses sentiments très vite, mais il prend des décisions très vite. Hein. Amélie, encore un mot? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et merci. Moi aussi, merci je t'aime. pour tout. Merci pourquoi, Amélie? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais Merci de m'élever comme sa propre fille, de ne pas faire de différence comme avec Estelle et Nicolas. C'est peut-être pas mon père de sang, mais dans la vie, c'est mon père. Voilà. et vous nous disiez tout à l'heure quelque chose, vous disiez je vois loin. Oui, je vois loin, parce que cette démarche, ça vient aussi du fait que tu sais que le mariage, c'est très important pour moi. C'est toi qui vas me conduire à l'hôtel, et je veux que ce soit ton nom qui soit cité lorsque le prêtre citera le nom de mes parents. Je te remercie. Donc voilà. Et il n'y a pas de merci, c'est à moi de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je t'aime. Moi aussi. Bravo. On a l'impression que ce soir, vous rattrapez tous les deux pas mal de temps perdu à peut-être avoir oublié ou pas su vous dire ces mots-là. J'arrive pas à m'exprimer comme... je sais pas, j'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça. Et ce soir, c'est l'occasion. Et encore moins en public, j'imagine. Oui, encore moins en public. Oui, mais ce soir, ça a l'air de sortir tout seul pour le coup. C'est l'occasion ou jamais de Ouais. le dire. C'est Vous êtes, l'occasion de se rattraper. vous êtes très touché, sans doute, par cette démarche, Ouais. Amélie. Vous ne vous y attendiez pas du tout? Non, du tout. Non. Du tout. Je vais vous demander, Dominique, de vous lever face à ce rideau, puisqu'Amélie est venue vous demander ce soir à la fois vous dire merci de l'avoir élevée comme si c'était votre fille biologique, et puis elle vous demande de l'adopter, de lui donner votre nom. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, on l'a compris, je crois que vous l'ouvrez. Oui. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Bon. Ben voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime bien faire cette émission, nous. Pour entendre des gens dire des choses que parfois ils n'ont pas toujours l'habitude de Je suis dire. contente, je le fais pleurer. Ah, c'est important Ouais, il pleure jamais non plus. de voir un peu ses sentiments et Ouais. tout. Ouais, Vous on a donnez beau- un joli exemple tous les deux, et puis on suppose que donc Nicolas et Estelle et leur maman sont en coulisses, sont pas loin. Oui, ils sont en coulisses. Bon, ben on va vous laisser profiter de tout ça, de ce bonheur, Bravo. Merci. Merci beaucoup. et merci de votre démarche, Amélie. À bientôt, Dominique. Salut.